Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 1er décembre et comme tout début de mois les gars, on commence tout d'abord avec le programme pour ce mois de décembre du côté du PSG. Donc 5 rencontres au programme, tout d'abord l'équipe du Havre, ça sera après-demain, ça sera dimanche à 13h, pas ouf comme horaire, bref. Ensuite il y aura un PSG Nantes, ça sera le week-end d'après. Ensuite il y aura ce match hyper important du côté de Dortmund, ça sera mercredi soir, le mercredi 13 décembre à 21h où le PSG n'aura pas le choix. Il faudra absolument s'imposer pour être sûr d'être qualifié, en plus sûr de finir premier. C'est vraiment qui tout double les gars. Le PSG peut finir troisième ou peut finir premier. Donc là, ça sera bien sûr un match qu'on va parler beaucoup là, dans les prochains jours. Mais bon, on est encore à 13 jours de ce match. Donc on a le temps bien sûr de le voir venir à cette rencontre. Ensuite, il y aura un déplacement compliqué à Lille. Puis après, ça sera la réception de Metz. Ça sera le dernier match de l'année 2023. Et après, on peut voir déjà 2024 ce qu'il y aura un match contre Toulouse. C'est un trophée des champions qu'on va parler juste après. Après, il y aura un Lens PSG les gars prévu le 14 janvier. Et après un PSG-Brest, voilà au programme. A noter les gars qu'entre ce match-là, Toulouse et le match contre Lens sera certainement, bon là c'est pas encore mis, un match de Coupe de France. Où pour l'instant on ne connaît pas encore l'identité de, enfin l'équipe qu'affrontera le Paris Saint-Germain, c'est pour ça que c'est pas encore mis, mais là il y aura un match de Coupe de France. Donc voici tout d'abord sur cette année 2023 ce qu'il y a comme rencontre. Et concernant le trophée des champions contre Toulouse, parce que c'est vrai que ce match déjà devait se jouer en août dernier, regardez, il va se jouer en janvier, donc avec pas mal de mois de retard. Et alors qu'il n'y a encore rien d'officiel concernant la localisation du trophée des champions qui se déroulera en janvier face à Toulouse, le PSG propose déjà sur son site une alerte pour l'ouverture de la billetterie en mentionnant que le match se jouera au Parc des Princes, parce que ce match déjà devait se jouer à la base en Thaïlande. Ensuite, il devait se jouer au Qatar, il devait se jouer également je crois en Afrique, en RDC, c'est des infos que j'avais vues, même à Toulouse au stadium, et du coup il devrait peut-être se jouer du côté du Parc des Princes. Ça serait une bonne nouvelle pour le PSG, ce serait quasiment un match à domicile pour un trophée au bout, donc pour l'instant c'est pas encore officiel, mais bon regardez sur le site la billetterie officielle du Paris Saint-Germain, il y a déjà une alerte en gros qu'on peut déjà réserver quasiment des places pour ce match de trophée des champions au Parc où c'est marqué, donc voilà, il y a de fortes chances que ça se déroule du coup du côté du Parc, et ce serait bien sûr une très bonne nouvelle pour le club parce que c'est un trophée à aller chercher en seulement un match. Et bien que le TFC ait suggéré Toulouse comme lieu, ils sont ouverts à jouer au Parc des Princes. Eux, ils ne sont pas non plus contre l'équipe de Toulouse. Donc voilà, si eux aussi sont contents, donc ça peut faire le bonheur de toutes les parties. Donc normalement, ça devrait être confirmé aujourd'hui, vendredi. Donc quand je fais la vidéo de matin, peut-être là, vous savez déjà si c'est oui ou non, ça sera au Parc. Donc voilà, on en saura beaucoup plus dans les futures heures. On continue les gars, on va parler de Nasser est allé parler aux joueurs dans le vestiaire après PSG Newcastle. Le président n'a pas haussé la voix, il n'a pas vraiment dit ouais, vous êtes nuls, tout ça. Non, il a voulu plutôt être encourageant tout simplement, particulièrement avec les plus jeunes. Voilà, parce qu'on sait que le PSG n'a pas fait... ils ont fait le match, le PSG, les gars. Paris Saint-Germain aurait pu lâcher après le 1-0 et faire un match honteux. Non, le PSG a poussé pour enfin égaliser grâce à ce but qui fait polémique avec la main, tout ça. Mais bon, voilà, il n'y a pas eu de haussement de voix, pas eu de clash, on peut dire, de Nasser. Non, vraiment, c'était un discours très encourageant, surtout aux jeunes et surtout à Bradley Barcola. Donc dans les vestiaires après le match, Barcola bénéficiait d'un soutien et de mots encourageants de la part de Nasser qui lui a dit bon voilà, c'est ta première année en Ligue des Champions, c'est normal peut-être que tu galères, parce qu'on sait qu'il a eu beaucoup d'occasions. On va pas revenir sur son match, il aurait pu finir avec un triplé, il finit avec 0 but et beaucoup de critiques par rapport à ça. Et Daniel Riolo, on remet lui une couche sur le match de Bradley Barcola contre Newcastle. Donc lui il va fort à chaque fois. Au moment où le PSG se crée des occasions, il s'est trouvé que celui qui était au bout c'est Bambi, donc Barcola. Et Bambi, il a tout raté, il a une chaussure, c'est du coton. Voilà ce que peut dire pour Riolo sur Bradley Barcola par rapport à sa performance contre Newcastle. Et sur PSG Community, vous savez, ce Twitter a mis le feu, ils disent que Barcola a mis le feu dès son entrée en jeu contre Newcastle. C'est vrai que c'était plutôt intéressant, il prenait le ballon, tout ça, il a réussi à casser des lignes, tout ça, mais... Par contre, zéro réalisme. Les joueurs doivent impérativement travailler leurs points faibles aux entraînements, c'est primordial. Donc tout d'abord, Donnarumma par exemple, lui c'est le jeu au pied, où il n'est pas bon. Dembélé, c'est la finition. Il y en a beaucoup, c'est la finition. Que ce soit Dembélé, que ce soit Barcola, que ça soit, je pense, Kolo Muani ou même Gonzalo Ramos. Ils doivent tous vraiment travailler devant le but à l'entraînement, parce que ça pêche actuellement. C'est dommage, parce qu'il y a des matchs comme mardi, avec un peu plus de finition. Tu finis le match, c'est à 4-5-1, bien sûr, le match aurait été plié bien avant.
On continue les gars, on va parler au niveau mercato, tiens, en raison des performances irrégulières de Donnarumma. C'est vrai que voilà, Donnarumma il peut faire un énorme match, on se souvient de son match monstrueux contre Reims, hein, c'était il y a à peu près 2 semaines où il avait été énorme. Bah, des fois il floppe, hein, et souvent quand même. On a pu le voir contre Monaco, il avait donné littéralement un ballon à Minamino pour marquer. Bon là ça avait passé parce que le PSG a gagné 5-2, mais il y a des matchs où ça passe pas. Par exemple sa boulette là, contre Newcastle, il doit faire mieux, on va pas se mentir, il doit faire mieux. Et ça a failli pas passé, heureusement que Mbappé a égalisé, sinon bah, peut-être à cause de cette boulette, si le PSG ne serait pas revenu, le PSG aurait été déjà quasiment éliminé hein, de cette Ligue des Champions à cause de ça. Donc c'est pour ça que le PSG cherche un autre gardien. Et cible lui les gars, Chevalier. Donc la direction parisienne garde un œil, hein, je n'ai pas dit que vous allez le recruter pour l'instant, garde un œil sur Chevalier, le portier du LOSC, hein, mais pour le moment Donnarumma garde la confiance du club. Mais bon, si ça continue, ces prestations, on peut dire, trop irrégulières, pas assez constantes, ben voilà, peut-être le PSG ira chercher un autre gardien pour remplacer Donnarumma. Fabien Ruiz ne sera pas vendu pendant ce mercato, mais il existe une possibilité de départ pour Carlos Soler. Le PSG cherche activement aussi à vendre Hugo Ekitike et Kurzawa, aucun projet en cours pour recruter un latéral gauche actuellement et il n'est pas envisagé de remplacer Donnarumma. Bon, on a parlé avant, hein, voilà, qu'il a encore la confiance, mais s'il continue, hein, voilà, il pourrait peut-être être remplacé. Mais voilà, actuellement, le point niveau départ, donc ça soit Soler, lui, il y a des chances qu'il parte, et aussi Hugo Ekitike et Kurzawa, hein, qui seraient aussi 2 joueurs qui devraient quitter le club. Hein. Et lui aussi, les gars, donc c'est Arnaud Tenas, c'est vrai qu'il est arrivé, tiens, à peu près, c'était au mois de juillet ou juin, bref, je sais plus. C'est le 3e gardien du PSG, hein, parce qu'on sait qu'il y a Donnarumma, il y a Keylor Navas, la doublure, et lui, c'est le 3e, il n'a pas gaulé. Et en gros, il pourrait être prêté par le PSG, à peine 4-5 mois après son arrivée. Le gardien espagnol est disposé à rejoindre un club, on peut dire, un peu moins huppé, afin surtout d'avoir du temps de jeu. Hein. Je pense que ce serait bien pour tout le monde. Pour lui, déjà, comme ça, il pourrait jouer. Pour le PSG, comme ça, le joueur pourrait prendre un peu de temps de jeu ailleurs. Donc voilà, il y a de fortes chances hein, qu'il parte en prêt. Le joueur Arnaud Tenas, qui est un gardien espagnol, lance un gardien du côté du Barça. Le trophée, bon, on a parlé tout à l'heure. On va parler maintenant des joueurs blessés en Ligue 1 parce qu'il y en a beaucoup, 40 joueurs blessés en Ligue 1. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Paris. Et au PSG, c'est quand même l'équipe actuellement avec Montpellier. C'est les 2 équipes où il y a le plus de blessés. 6 blessés actuellement du côté du PSG. Hein. Voilà, je pense à Zaire Emery, je pense à Marquinhos, à Kimpembe, à Nuno Mendes. Il y a qui d'autre? Voilà, j'ai déjà ces 4 là en tête. Ça fait déjà beaucoup, hein. C'est vrai qu'à cause de tous ces matchs, ces calendriers chargés, bah, ça fait beaucoup de blessures. Et voilà, ça se ressent bien sûr dans l'effectif. Didier Deschamps, donc sélectionneur de l'équipe de France, donc il parle tiens, des clubs qui ont le plus de chances de remporter la LDC. Donc il y a 6 ou 7 clubs qui ont l'ambition légitime pour gagner la Ligue des Champions. Si le PSG peut la gagner, il a dit la saison est encore longue, hein, mais Paris reste armé et reste un candidat à ce titre. Donc voilà, en gros, dans les 6 voire 7 clubs qui peuvent remporter la LDC, ben, il met le PSG dedans, hein, d'après ce qu'il peut dire. Bon, après, je pense qu'il pense aussi au Real, à City, au Bayern. Voilà, c'est ces grosses équipes aussi qui seront bien sûr certainement favorites hein, pour aller au bout. Jamie Carragher révèle que Léo Messi l'a traité d'âne en message privé sur Instagram. C'est vrai que Messi ne joue plus au PSG, mais là, c'est quand il était arrivé du côté du PSG. Hein, donc voilà, j'ai dit que c'est Carragher qui a dit ça. J'ai dit que je trouvais que Ronaldo n'était pas une bonne recrue pour Manchester United. Puis j'ai ajouté que Messi ne l'était pas non plus pour le PSG. Il m'a traité d'âne sur Instagram. Voilà, une petite info concernant l'ancien joueur parisien. Antoine Griezmann, le prochain joueur qui gagnera le Ballon d'Or. J'espère que ça sera Kylian Mbappé. Bon, on espère tous, hein, bien sûr, parce que c'est un joueur français et c'est un joueur également du Paris Saint-Germain. Donc on l'espère et c'est vrai qu'il peut, hein, quand on sait déjà le début de saison énorme de Mbappé. Après, bien sûr, ça va se jouer sur les titres. Il faut qu'il gagne des titres, des trophées. On sait qu'il y a la, comment dire, il y a la Ligue des Champions qui va être très importante et l'Euro. Hein, c'est vrai que s'il performe dans ces 2 compétitions, Mbappé, il y aura de fortes chances qu'il remporte ce ballon d'or. Achraf Hakimi est le joueur qui s'est créé le plus d'occasions hors coup de pied arrêté en Ligue des Champions jusqu'à présent. C'est énorme, on peut voir que pourtant il est latéral droit, mais il fait mieux que Grealish, Bellingham ou même, je sais pas, Kvaratskhelia ou même que Bukayo Saka. 14 occasions créées hein, pour Achraf Hakimi qui est très actif, on peut dire, sur son couloir droit du côté de Paris. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui juste avec 2 infos concernant le mode Ultimate Team. De nouvelles cartes à débloquer. Tiens, Kang In Lee, genre du PSG, donc il y a sa carte à débloquer dans les défis création d'équipe. Hein, voilà, dispo avec une magnifique note de 86 hein, pour lui. Et Fabien Ruiz, les gars, par rapport à son gros match contre Monaco, il avait été, je crois, passeur D, je sais plus s'il avait marqué. Bref, donc il a une carte boost hein, qui est sortie, c'était avant-hier, je crois, sur le jeu FIFA, enfin maintenant qui s'appelle IFC 24. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, on sera la veille. On commencera, enfin la veille du match contre le Havre, on commencera à parler de cette rencontre. Je vous laisse, je vous souhaite un très bon vendredi et à demain.